Salut amis footeux, c'est la doublette parisienne. On se retrouve ici pour une vidéo pronostic de la Première Ligue. On va vous donner avec Nassim nos trois relégables ainsi que le top 7 de la Première Ligue. Top 7 pourquoi? Car il y a 7 places qualificatives pour le championnat anglais au vu de l'indice UEFA. Nassim, sans plus attendre, je te propose de commencer par ton top 3 des relégables. Écoutez, les trois qui vont goûter à la Championship, retenez-les bien, c'est Wolverhampton, Fulham et Sunderland. Et oui, ça peut paraître surprenant, surtout pour Sunderland, mais je pense que leur mercato à plus de 150 millions ne servira à rien et qu'ils vont retourner de là où ils viennent. Comme ça, c'est dit. Bah écoute, moi, mon 20e, ça va être aussi Wolverhampton. Un Wolverhampton qui a perdu beaucoup de joueurs. Donc, je les vois bien descendre. En 19e place, j'ai mis Burnley, récemment promu. Pareil, préparation compliquée, effectif affaibli. Et enfin, mon 18e, ce sera Leeds United, pareil, qui va faire l'ascenseur. D'accord. Toi, les deux promus descendent, alors que chez moi, c'est le troisième qui va descendre. Les Exact. deux premiers vont de retourner en Championship. Ok. Bah, écoute, on verra. Je te propose d'enchaîner avec le top 7 qui va être un peu plus intéressant maintenant. Let's go. Mon septième, ça va être un habitué des compétitions européennes, notamment de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa cette année. Mais ils vont Mhm. encore perdre une place et jouer la Ligue Europa Conférence l'année prochaine. C'est Aston Villa. Les Villans d'Unai Emery vont finir septième de Première Ligue. Eh ben, c'est la même chose pour moi. Ah ouais. Ouais, le mercato, il est assez décevant, je trouve. Ouais. Et je pense que là, cette saison, par contre, ils vont le payer. Et ça va se traduire par une qualification seulement en Ligue Europa Conférence. Ouais, moi, je les ai mis top 7 parce que je trouve qu'ils ont encore un effectif plutôt potable. Mais comme tu l'as dit, Mercato, pas foufou. Donc, septième pour moi. Je te laisse enchaîner avec ton sixième. Mon sixième, qui va recouter au top 6, c'est l'équipe que tu vas suivre, Antoine. C'est Manchester United. Manchester United, top 6, je ne les vois pas plus haut. Ils vont pas accrocher la Ligue des Champions l'année prochaine. Et ils vont simplement se qualifier pour la Ligue Europa. Je pense que l'effectif n'est pas assez bon, notamment au milieu de terrain et en défense. Et ça va pas être assez parce que devant, c'est du très lourd. Ok, bah, moi j'ai mis en sixième position, j'ai mis Tottenham, les Spurs, qui viennent de jouer face au Paris Oh, Saint-Germain. ok. Voilà, un nouvel entraîneur, quelques petites recrues. Je pense qu'ils peuvent accrocher le top 6 européen cette saison. Je vais enchaîner avec le cinquième de Première Ligue, qui va être Chelsea, pour ma part. Ok, Chelsea, cinquième de cette Première Ligue, ouais. très bien. Bah, moi, mon cinquième, c'est Newcastle. Malgré qu'ils vont perdre sûrement Isaac, je pense que voilà, avec l'argent récolté, ils vont trouver un attaquant qui va le remplacer, ou peut-être deux même. Et leur collectif, finalement, ils n'ont pas perdu tant de joueurs que ça, donc ils ont quand même un collectif plutôt huilé, rodé, qui se connaissent très bien. Et je pense que voilà, ils vont stagner à cette cinquième place comme la saison dernière, mais ils vont accrocher la Ligue des Champions encore une fois, je pense. Ok, Je continue. vas-y, Allez, continue. quatrième chez moi, au pied du podium, Manchester City. Et oui, les Citizens vont rester à la quatrième place seulement et refaire une année plutôt décevante pour leur standing. Mais je pense que voilà, l'effectif n'est pas assez mature et n'est pas assez bon par rapport aux trois premiers qui ont des effectifs plus conséquents, je trouve. Et même leur mercato, hormis Reinders, qui je pense va faire du bien au milieu. Voilà, Ryan Cherky, je pense que ça va être un peu trop tendre, en tout cas pour cette saison. Ryan Aït-Nouri, il va apporter des choses offensivement, mais défensivement, c'est pas une fer de lance. Donc, Aït-Nouri, Cherky, Rangers, c'est bon, mais ça sera pas suffisant. City quatrième. Ok. Bah moi, en quatrième position, j'ai mis Manchester United. Oh! Ah ouais, ok. Manchester Choc United barre. en quatrième position, l'équipe que je vais suivre. Je les vois
un petit peu accroché on va dire les trois premiers, les trois cadors de cette première ligue au vu du mercato qu'ils ont fait. Ça peut paraître un peu surprenant au vu de leur saison de l'an passé. Mais là, je me dis, première réelle saison, enfin début de saison en tout cas pour Amorim, des bonnes recrues. J'espère que le collectif va pouvoir émerger. C'est ça surtout, on ne sait pas trop encore avec cette équipe-là. Mais il y a réellement à chaque ligne pour moi quelques bons joueurs qui peuvent faire la différence. Donc j'espère de tout cœur qu'ils vont accrocher ce top 4 ou mieux cette année. Bah, la chose qui va en leur faveur, c'est qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette saison. Aussi, ouais. Ça m'a fait un peu cogiter, mais personnellement, je les vois pas plus haut que 6e. On verra bien. Top 3, je te laisse. Alors, mon troisième, c'est Manchester City. J'ai mis Manchester City troisième. Alors, je les voyais un peu plus haut, mais c'est vrai que j'ai fait un petit peu le tour de leur effectif. Et comme tu l'as dit, c'est un effectif assez jeune, avec beaucoup de recrues. Je trouve qu'il manque quand même encore un réel équilibre au milieu. On ne sait pas trop comment ça va s'organiser côté Guardiola. Il y a quelques joueurs comme Bernardo Silva qui sont un petit peu vieillissants, une défense qui a été un petit peu aux abois l'année dernière. Ça reconstruit et je pense que ça va être une année en fait de transition pour Manchester City. Euh, et donc du coup, je les vois troisième de cette première ligue. Ça, c'est une bonne transition, 3e. Comme l'année Oui. dernière, 3e. Après, ça reste un des meilleurs effectifs d'Europe, clairement. Donc, Oui, troisième de PL pour City, c'est une faute grave. ouais, c'est une mauvaise saison. C'est une mauvaise Bah, saison. écoute, j'ai l'impression qu'on a les mêmes aux 2 premières places. Ouais. Est-ce En que tout ça cas, mon sera dans le même 3e, ordre? c'est Chelsea. Moi, mon 3e, c'est Chelsea, qui finira sur le podium, comme la saison dernière. Mais je pense pas qu'ils vont pouvoir rattraper les 2 au-dessus, qui Mm. sont, je pense, meilleurs collectivement et qui ont montré plus de choses, en tout cas l'année dernière. Mais je pense pas qu'ils vont pouvoir les titiller. En tout cas, pas cette saison, peut-être les années qui suivent, parce qu'ils ont quand même un bel effectif et assez jeune, hein, les Blues. Mais pas cette saison. La barre va être trop haute. Mais moi, Chelsea, j'ai l'impression qu'on en fait un peu trop avec cette équipe. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons petits joueurs, beaucoup de jeunes. D'ailleurs, je crois que c'est une des équipes les plus jeunes de la Première Ligue. Peut-être la plus jeune, Mmh. d'ailleurs, de Première Ligue en 2025-2026. Mais je trouve qu'on en fait un peu trop. Oui, ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs, mais je les ai trouvés vachement en difficulté dans les matchs à élimination directe ou même en phase de poule. Ils ont connu quelques défaites d'ailleurs. Ils ont battu le Paris Saint-Germain 3-0, mais c'était un Paris Saint-Germain fatigué, sans envie, sans ambition. Donc ça a été un match, oui, un très bon match côté Chelsea. Mais je trouve qu'on en fait trop pour cette équipe. Et moi, en fait, je ne les vois pas, vraiment pas accrocher le top 3 Première Ligue. Parce que je trouve qu'il, certes, c'est un collectif, mais il n'y a pas de top joueurs. Et collectivement, je ne les trouve pas brillants non plus. Donc, Je pense que ça Chelsea, va leur donner de la confiance, moi, cette coupe du monde des clubs, justement. Et il faut qu'ils surfent sur cette confiance. Après, ils ont quand même pas mal de bons joueurs, hein. Ils ont un bon effectif, un bon entraîneur. Je pense que la mayonnaise peut prendre et ils ont fini 3e la saison 4e pardon, la saison dernière. Voilà. Je pense qu'ils peuvent gratter une place cette saison avec un effectif un peu plus mature et un peu plus percutant, en tout cas aussi devant. moi, je me demande s'il n'y aura pas une dépendance à Cole Palmer pour cette équipe de Chelsea. J'ai trouvé que l'année dernière, quand Cole Palmer était un peu en difficulté, Chelsea l'était aussi. Et on l'a vu, il a été très bon sur cette finale, par exemple, de Coupe du Monde des clubs. Et tout de suite, ça a fait mouche. Mais je pense que c'est un joueur que j'adore. Techniquement, c'est beau à regarder. J'aime bien ce qu'il fait. Mais peut-être qu'il n'est pas encore assez régulier. À lui de démontrer cette saison qu'il fait partie des top players. On On va verra. enchaîner sur le top 2 de la Première Ligue. Je te propose de commencer, Nassim. Je Vas-y. conclurai ce classement. Le champion de cette première ligue saison 2025-2026 seront les Gunners d'Arsenal. Eh oui, les gars. Arsenal, champion d'Angleterre. Oh my God. On connaît Stan, hein, des outsiders. Il va être très content.
Et je pense que les Gunners d'Arsenal vont remporter ce championnat. Ils ont rajouté des pièces essentielles, je pense, à un effectif déjà bien construit, bien huilé. Et je pense que ça va être la cerise sur le gâteau, un Gyökeres, un Zubimendi. Ça va apporter quelque chose de différent. Je pense que Arteta va mettre en la première ligue son objectif prioritaire par rapport à la Ligue des Champions. Et je pense que cette année, ce sera la bonne pour les Gunners. Les Gunners devant Liverpool, du coup, qui finira deuxième chez moi. Ok, bah écoute, surprenant. Je ne suis pas du même avis du coup. Mon champion d'Angleterre 2025-2026 sera Liverpool. Alors j'ai mis Liverpool, pourquoi? Parce que je trouve que Liverpool a cette année le meilleur effectif de la planète football. Euh, ils ont fait des très belles recrues, des recrues très prometteuses, et je pense que c'est pas encore fini, notamment peut-être avec la signature tant attendue d'Alexander Isak. Et peut-être qu'on aura un Mohamed Salah un petit peu moins important, et en fait plein d'autres joueurs qui vont pouvoir apporter leur pierre à l'édifice pour aller chercher ce titre. Et en fait, je les vois vraiment écraser, moi, cette première ligue, Ouais. tant leur effectif est complet. Et du coup, je mets Liverpool champion. Arsenal, je vais les mettre deuxième parce que je trouve qu'au milieu, peut-être que ça manquera un peu de profondeur, milieu de terrain. Et en attaque, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manquera quelque chose à ces Gunners d'Arsenal. Je trouve que c'est quand même moins percutant offensivement que Liverpool. Et je suis pas sûr que Gyökeres fera une année extraordinaire pour sa première année à Arsenal. Du coup, je les vois deuxième. Bah, écoute, on verra. Le rendez-vous fin mai est pris. C'est ça. Voilà les gars pour cette vidéo pronostic de la Première Ligue. N'hésitez pas en commentaire déjà à vous abonner, à liker et à nous donner votre top 7, notamment ce qui sera le plus intéressant de cette Première Ligue. En tout cas, n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, on a la même passion, le ballon rond les gars. Sur ce, à ciao, bonsoir. Ciao les gars.